C'est la première fois depuis plus de 40 ans que Mogadiscio accueille un sommet de chefs d'État, le premier de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD depuis sa création en 1986. Un sommet qui non seulement a connu la levée de l'interdiction décrétée une semaine plus tôt sur les importations du khat par les producteurs kenyans, mais était aussi l'occasion pour la Somalie et le Kenya de renforcer leur coopération. Nous avons eu des discussions, notamment sur la façon de connecter les économies des deux pays. Nous avons travaillé ensemble sur les problèmes de sécurité et sur l'amélioration des échanges de biens et de personnes. Un sommet de cette nature qui se tient à Mogadiscio est un signe clair des progrès du gouvernement et du peuple somalien vers l'établissement de la paix et de la stabilité ici à Mogadiscio et en Somalie. L'IGAD regroupe Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. L'Érythrée a par ailleurs suspendu en 2007 sa participation à cette organisation. Ebola a inspiré nombre de cinéastes hollywoodiens, mais ceux qui parlent le mieux de l'épidémie restent ceux qui ont dû y faire face. Le déni, le courage, la peur, l'abandon. Comment réagit-on face à ce virus mortel et effrayant? C'est ce que tente de raconter 93 Days. Blockbuster attendu de Nollywood, le cinéma Made in Nigeria a fait son avant-première le 13 septembre dernier à Lagos. 93 Days ou 93 jours, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Patrick Sawyer, diplomate libérien qui a importé Ebola au Nigeria le 20 juillet 2014 et la levée de l'état d'urgence. 93 Days raconte comment Ebola est entré au Nigeria et comment le Nigeria a réussi à contenir le virus pour l'empêcher de contaminer la population. À travers ce film, nous avons voulu rendre hommage aux héros, aussi bien ceux au sein du gouvernement que les individus qui nous ont permis à tous d'être ici aujourd'hui et ont empêché la crise Ebola de devenir incontrôlable. Lors d'une première projection réservée à une cinquantaine d'invités, le générique avait déjà commencé, que les spectateurs riaient encore avec leurs voisins ou discutaient au téléphone avec une indiscrétion toute nigériane. Le film est tourné avec la qualité technique des films d'Hollywood et le jeu des acteurs est bluffant comparé aux précédentes productions du pays. La salle sursaute lorsque le personnage de Patrick Sawyer arrache sa perfusion et que son sang gicle sur le personnel médical. Nous avons projeté le film plusieurs fois, 2 fois à Lagos, aux États-Unis, à Washington DC et 2 fois à Toronto. Et partout, l'accueil a été époustouflant. Le public a vraiment apprécié le film et l'a accueilli chaleureusement. Réalisé et coproduit par Steve Gugas et écrit par le Sud-Africain Paul Rolston, ce film raconte le combat du personnel médical du First Consultant Hospital où a été admis le patient zéro et sa détermination à contenir le virus qui n'aura finalement fait que 7 morts dans un pays de 170 millions d'habitants selon l'Organisation mondiale de la santé. Le festival des grillades d'Abidjan a drainé ce week-end des milliers d'Ivoiriens venus découvrir et déguster des mets du patrimoine culinaire de la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest réputé pour sa passion de la gastronomie. Capitale économique ivoirienne, les festivaliers, dont une majorité de jeunes, ont pris d'assaut les stands pour manger et s'amuser. Ça me rapporte beaucoup. Avec ce festival-là, vraiment, je vois qu'il y a un peu de changement dans ma vie. Donc vraiment, chaque année, si on pouvait même me prendre, ça va me faire beaucoup plaisir. Aujourd'hui, ça veut voir, j'ai vendu près de 200 poulets. La viande j'ai fait 20, qu'on appelle 30 kilos. Le blanc du poulet, j'ai fait 10 kilos. Escargot braisé, poisson piqué, langoustes sautées, poulet flambé, crabe braisé, méchoui de mouton ou encore viande de cabri. Des menus alléchants étaient proposés parmi la cinquantaine de stands dressés dans un espace aménagé joustant le palais de culture de Treichville. La Côte d'Ivoire, elle bouillonne. La Côte d'Ivoire, elle grandit. Ça fait 22 ans que je suis dans la région. J'ai connu la Côte d'Ivoire il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle n'a rien à voir. Je suis le premier surpris à dire que c'est le respect, c'est l'enchantement, c'est la joie. Et ça fait plaisir d'être ici. Le festival a également tenu à faire la promotion de l'attiéké, principal accompagnement de la plupart des mets servis.
La tiéké, fait à base de semoule de manioc cuite, est très prisée par les populations résidant en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger, où plusieurs tonnes sont exportées chaque mois, notamment au Burkina, au Mali, en France ou aux États-Unis. Début août, le gouvernement ivoirien a donné son feu vert pour que l'appellation atiéké et cette spécialité culinaire du pays soient protégées.